biathlon avec Hyundai. Bonjour, nous sommes à Lillehammer pour suivre l'ouverture de la Coupe du Monde de biathlon. Lillehammer qui accueille depuis 2 ans cette ouverture de Coupe du Monde, et les premières courses depuis l'année dernière, c'est la Gundersen, cette extraordinaire course poursuite. La Gundersen, vous le savez, on part dans l'ordre d'arrivée de la course de la veille. La veille, c'était un sprint. Les filles se sont élancées il y a quelques instants cela, et celle qui est partie avec le dossard numéro 1, c'est celle qui a gagné la course hier, à savoir Galina Kukleva. Elle est déjà plus au pas de tir, Galina Kukleva, elle va tellement vite qu'elle en est déjà sortie avec 30 secondes d'avance sur Forsberg au départ. Galina Kukleva est allée sur l'anneau de pénalité, alors que le vainqueur de la Coupe du Monde 97, elle n'a pas commis de faute et est repartie sur la piste, alors que Galina Kukleva continue à tirer. Vous le voyez, les arrivées se font très rapides, on tire très vite également. Mais c'est vrai, après le premier tir, c'est Magdalena Wallin-Forsberg qui est en tête à présent, avec un sans faute. Magdalena Wallin-Forsberg qui l'an dernier avait remporté donc cette Coupe du Monde de biathlon, avec au passage 2 titres de championne du monde. Alors qu'ici vous voyez Anne Briand au premier plan, qui a fait une très belle 8e place hier, qui va faire un tour sur l'anneau de pénalité également. Magdalena Wallin-Forsberg donc en tête sans faute, devant Galina Kukleva 2 fautes. Olga Melnik, 2e hier, est en 3e position avec un tour de pénalité. Autant vous dire que c'est très très bien parti pour cette poursuite. La poursuite donc se fait en 2 parties, la Gundersen. D'abord un sprint c'est 7,5 km pour les dames, 10 km pour les messieurs. Et le lendemain donc une poursuite, 10 km pour les dames. Et puis tout à l'heure on aura la course masculine. Mais seuls les 60 premiers ont le droit de prendre le départ de cette course poursuite. Alors c'est vrai, forcément il y en a qui restent derrière. Malheureux, effectivement, malheureux pour des problèmes de tir, bien souvent, on a vu ça hier, mais nous, ça nous permet d'avoir des consultants de grande classe qui nous rejoignent. Ainsi, Thierry Dussert, Thierry, ça s'est pas hyper bien passé hier lors du sprint. En fait, nous, ça nous permet de vous avoir près de nous, ça nous fait plaisir. Donc cette Gundersen, c'est vrai que c'est une course vraiment mythique, spectaculaire. Ouais, elle est spectaculaire, et puis elle est d'autant plus intéressante pour les athlètes et pour les spectateurs qu'elle est très télégénique. Là, il est très facile de voir qui est en tête, qui est 2e, qui est 3e. Et pour nous, ça nous permet de faire une course en sachant où on est. Et c'est très très important au niveau de la tactique. Souvent, on enregistre des tirs qui sont à peine moins bons qu'en course individuelle. La raison est assez simple, c'est un petit peu comme en relais. Il y a beaucoup de monde, et devant et derrière, et on essaye de prendre des risques au tir qui sont plus ou moins bien. Le classement après le premier tir, il y en aura 4 dans ce 10 km poursuite. En tête, Magdalena Wallin-Forsberg avec quelques 30 secondes d'avance sur Galina Kukleva. 3e position pour Olga Melnik. Anna Volkova, l'autre russe, est 4e. Puis on trouve Petra Belle. À noter qu'Anne Briand occupe la 7e place. Elle a fait un tour sur l'anneau de pénalité. Les autres françaises, Florence Bavrel est pour l'instant 12e avec un tour. Et Corinne Yogret, qui était partie en 10e position, se retrouve 16e après 2 tours de pénalité. Et donc leader, avec ce dossard rouge, leader de cette Coupe du Monde de poursuite, Magdalena Wallin-Forsberg. Mais on est qu'au départ, c'est vrai. Il y a encore 3 tirs. Vidéo. On sait, les conditions sont toujours difficiles en Norvège parce qu'il fait très froid. En plus, ce matin, c'était des conditions très particulières. Ce matin, à 9h, il pleuvait de la glace. Non, c'était pas de la pluie verglaçante, c'était de la glace qui tombait. Vraiment. Pour vous donner un exemple, le temps de montée de Lillehammer, qui est à environ 5 km de Birkebeiner, où il y a ce stade, on a eu le temps de geler entièrement les glaces des voitures. On ne voyait plus rien en arrivant à cause de cette pluie qui glaçait immédiatement. Donc des conditions particulières, mais des conditions qui font qu'on va très très vite sur les skis. Et quand on va vite, on s'essouffle plus vite également. Et au tir, ça nous donne des tirs pas terribles. Et là, Magdalena Wallin-Forsberg est en train de craquer. C'est elle qui avait pris le meilleur départ. Après les tirs couchés, elle était en tête grâce à un 10 sur 10. Et puis debout, elle a commis une grosse faute, 3 balles à côté. Elle vient de se faire rejoindre à l'instant par Galina Kukleva, qui a remporté hier la première course de la saison, le sprint. Galina Kukleva qui avait fait 2 tours de pénalité, et qui malgré cela avait terminé avec 30 secondes d'avance sur la 2e, qui avait elle fait un sans faute, Olga Melnik, et 14 secondes d'avance sur Magdalena Wallin-Forsberg ici à l'image, qui n'avait fait qu'un seul tour. Le classement après le 3e tir debout, alors qu'on approche le 4e et dernier tir de cette poursuite. En tête, Forsberg. Kukleva était 2e avec 5 secondes de retard, et Florence Bavrel, la française, en 3e position. Les autres françaises, Corinne Yogret en 11e position avec 3 tours couchés et pour l'instant 2 debout. On a également un très très beau retour de Christelle Gros, qui est parti avec le dossard numéro 53, qui a fait un tour couché, un tour debout, et qui occupe actuellement la 22e place.
catastrophe pour Anne Briand qui a commis 4 fautes debout après avoir fait 3 fautes couchées. Elle est à présent en 36e et Manu Claret occupe la 42e place. Le tir, Kukleva, Forsberg côte à côte. Gros plan sur Magdalena Forsberg qui lâche la première balle. Elle tire vite et toujours bien. C'est là sa chance à Magdalena Forsberg. En tout cas, elle a su bien se concentrer. Alors que Kukleva va faire un tour. Et Forsberg va faire un tour. Ah, pas bon, attention, ça va nous donner un finish. Parce que c'est 2 super fondeuses. Alors que Florence Bavrel se présente à son tour. Florence qui a commis qu'une seule faute pour l'instant. Aussi bien au tir, il n'y a que Cathy Schwab, l'Allemande partie avec le dossard numéro 42 et qui est à présent 8e. Allez, Florence Bavrel au tir pour son retour. Gros plan sur Flo. On vous l'a dit, des pépins physiques l'an dernier. Et de retour au sein de l'équipe de France. Voilà, la difficulté lors d'un dernier tir qu'on est bien placé, c'est qu'il faut continuer à penser à ce qu'on a à penser. C'est-à-dire surtout pas à commencer à gamberger, à dire oh, si je réussis, je vais faire un podium. Là, il faut simplement penser à se concentrer sur ce qu'elle doit faire pour bien tirer. C'est ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Elle a dû rater une balle. Ouais, a priori, oui. Ouais, elle en a raté 2. 2 tours et Volkova va elle faire 3 tours de son côté. Mais Uschi Liesel qui tire bien sur son dernier tir. Et Uschi Liesel qui a complètement raté ses premiers tirs. Mais là, elle va faire un tour supplémentaire. Mais elle va tellement vite qu'elle devrait rejoindre Florence sur la piste, a priori. Et puis alors parmi les autres bons retours, on a également Anne-Hélène Shelbred. Bah voilà, voici en gros plan justement Anne-Hélène Shelbred. Catastrophique hier, 4 tours lors du sprint. Et Anne-Hélène partie avec le dossard 41 qui occupe la 10e place à présent. Beau retour également pour Annette Sigveland, 40e et qui est 14e. Alors que Corinne va faire 2 tours, c'est ça, il me semble. Et la bagarre pour la victoire entre Magdalena Van Forsberg, dossard rouge, et Galina Kukleva, dossard jaune. Et les deux qui sont en train de rejoindre une attardée. Cette attardée qui est la japonaise Ryoko Takahashi. Alors, Takahashi sur 15 balles, elle n'en a mis que 3 dans les cibles. Donc forcément, elle est très très loin de tout le monde. Puis quand même, là, parmi les grosses déceptions, on a Ekaterina Zafovska, qui est quand même la Bulgare, qui fait toujours des beaux résultats, qui là occupe la 56e place. Et a priori, Liv Gretz-Shelbred n'aurait pas pris le départ, la plus jeune des sœurs Shelbred. Ouais, c'est étonnant, j'espère qu'elle est pas malade. Mais bon, il y a un beau retour des Norvégiennes, Lortsen Gundersen. Si c'est vrai qu'elles avaient été absentes hier, elles se sont bien rattrapées, surtout à Anne-Hélène. Et là, ça nous promet une belle dernière boucle. D'une part pour la première place et d'autre part pour les places d'honneur, là, parce qu'elles sont 4 à se suivre. Et ça nous promet un bel emballage final. Le classement avant l'arrivée, après le dernier tir, en tête Forsberg, Kukleva côte à côte. 3e position pour Andreja Gradzic, la Slovène. Puis Uschi Liesel. La Française Florence Bavrel occupe à présent la 7e place. Corinne Yogret est 13e. On pouvait s'y attendre, hein. Magdalena Van Forsberg qui explose devant la puissance de Galina Kukleva. Galina Kukleva, c'est une véritable fusée. Elle nous fait penser à Anfisa Retsova qui est arrivée sur le circuit biathlon après les Jeux Olympiques de 88, dans lesquels elle avait remporté une médaille d'or de relais, mais en ski de fond avec l'équipe soviétique. Anfisa Retsova qui mettait toutes les balles à côté, mais qu'elle est tellement vite sur les skis qu'elle gagnait malgré tout. Et bah Kukleva, c'est un petit peu ça aujourd'hui. On pensait que c'était fini cette époque-là. On pensait que maintenant, même les top skieuses, on en a plein des super skieuses comme Magdalena Van Forsberg par exemple, comme Diesel ou encore Anne Briand, Manu Claret. Eh bien non, maintenant, encore une fois, on peut être juste excellente en ski pour gagner. La preuve avec Galina Kukleva. Kukleva qui a fait 6 tours de pénalité. 2 de plus que Forsberg, mais qui est devant la superbe suédoise.
Galina Kukleva est déjà très en forme et c'est pas étonnant. Là, c'est le genre de choses qu'on voit lors des années olympiques. Il y a des athlètes qui sont très en forme dès le mois de décembre et d'autres qui préfèrent se préparer vraiment juste pour le mois de février. Et là, nous, on était en stage avec les Russes et vous parlez d'Anfisa Retsova qui avait mis un terme à sa carrière et Anfisa Retsova était présente au mois de novembre à Monio dans son équipe. Bon, je suppose qu'elle a dû rater les sélections pour ses premières Coupes du Monde. Mais il ne serait pas étonnant de la revoir lors des Jeux Olympiques. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Galina Kukleva a vraiment fait une démonstration hier et aujourd'hui, parce que sans réaliser des tirs parfaits, elle est quand même devant. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter sur l'état de forme de Magdalena Valin. Je crois que là, je crois qu'il n'y a rien à faire. Il y a tout le monde. Hier, on a vu Petra Schaafveleu qui nous disait Kukleva, c'est incroyable, c'est la fusée. Tu vois, voilà, c'est la 3e victoire pour Galina Kukleva. 3 victoires dans sa carrière. Et bien les 3 Lillehammer en plus. La première fois, c'était en 95 pour la finale de la Coupe du Monde. Elle avait remporté son premier titre sur le sprint. Elle a confirmé hier. Et bien là, 3e victoire et elle conforte sa première place au classement général de la Coupe du Monde. Et Magdalena Valin Forsberg qui prend la 2e place, qui fait quand même une superbe course. Il y a eu le tir debout, surtout le premier tir debout, 3 balles à côté, les 3 dernières. On l'a vu essayer de se reprendre alors qu'elle avait une avance plus que confortable au-delà de la minute 20. Et là, elle s'est fait rejoindre par Kukleva. Pour la 3e place, c'est Uschi Diesel qui est revenu. Uschi Diesel parti avec le dossard numéro 6. Uschi Diesel, pourtant elle aussi, elle a été catastrophique au tir. 6 balles à côté, 14 sur 20. Alors catastrophique au tir, il faut bien qu'on s'entende. C'est vrai que sur ce type d'épreuve, on a souvent des mauvais tirs. Parce qu'il y a la pression, on veut accélérer et puis quand on est côte à côte, on veut pas se laisser passer par l'adversaire. C'est exactement ce qui s'est passé pour tout le monde. Ici, on n'a pas un seul tir parfait, pas un seul 20 sur 20. Et Uschi Diesel qui va terminer avec son premier podium de la saison, une 3e place. Oubliez le départ catastrophique de l'an dernier ici même, où parti avec le dossard numéro 11, avait terminé 19e. Uschi Diesel donc pour la 3e position. Et puis on voit les coureuses arriver dans le stade. Et là Florence elle a perdu du temps. Elle a perdu du temps. 4e place ici pour Eva Akova, la Tchèque. Puis Andrzej Grazic qui a perdu beaucoup de temps sur le dernier anneau, puisqu'elle était en 3e position en quittant le pas de tir. Elle est bienvenue. Et puis là, regardez ça, Anne-Hélène Shelbred. Alors ça, c'est un superbe exploit qu'elle réalise, Anne-Hélène Shelbred. Partie avec le dossard numéro 41 et elle termine, vous le voyez, en 7e position. L'aînée des sœurs Shelbred qui fait un très très beau résultat ici. Anna Volkova, partie de dossard 4, à la bagarre pour la 8e place. Et puis juste derrière, c'est Annette Sigveland qui est en bagarre aussi avec Cathy Schwab. Regardez ça, les dossards 40 et 42. Et Florence Bavrel. Florence qui fait quand même un très très bon résultat, puisqu'elle prend la 10e place. Et puis le reste, avec en particulier ici Corinne Niogret qui passe et qui est 13e malgré 7 tours de pénalité. Et les autres maintenant, ça va arriver les unes après les autres. Nathalie Santerre qui était très bien partie et puis qui s'est écroulée sur la fin. Svetlana Pahamudjina, dossard 51. Imaginez, elle est partie en 51e position avec, on va vous le dire tout de suite, quelques 3 minutes et 2 secondes de retard. Et là, elle termine au-delà des 2 minutes 50. Christelle Gros, Christelle qui a craqué sur la fin. Christelle qui vient de finir pour l'équipe de France avec la 23e place, mais quand même un beau retour. Parti avec le dossard numéro 53. Et non, c'est bien pour Christelle, parce que bon, elle avait vraiment envie de se racheter après la mauvaise course d'hier. Un petit peu plus dommage pour Anne qui est passée près encore aujourd'hui d'une belle performance. C'est encore le tir qui la pénalise. Mais Anne a beaucoup travaillé cet été et je pense qu'elle sera très bien cet hiver. Je crois que le plus important, c'est que les Françaises sont présentes. Elles sont présentes dès cette première Coupe du Monde. Et c'est surtout important pour le capital confiance. Parce que bon, il faut absolument qu'on soit fort à ces Jeux Olympiques. Et on sera fort seulement si on y va dans des bonnes prédispositions mentales. Et là, c'est ce qu'on est en train de réaliser, autant chez les garçons que chez les filles. Et je suis plutôt confiant.
Voilà, maintenant les dernières vont terminer. Donc je vous rappelle le classement final de cette course-poursuite, cette Gundersen de Lillehammer. Première étape de la Coupe du Monde 97-98 de biathlon. Victoire de Galina Kukleva, partie avec le dossard numéro 1, qui à un instant s'est retrouvé en 3e position après de 1 minute et 20 secondes de retard de Magdalena Wallin-Forsberg, et qui a su revenir grâce aux fautes de la Suédoise et prendre la victoire ici même pour la 3e fois de sa carrière. Donc 2e position pour Magdalena Wallin-Forsberg, 3e Uschi Diesel qui fait une très belle course elle aussi, avec pourtant pas mal de fautes au tir. Eva Akova, la Tchèque, limite les dégâts en prenant la 4e place, tout près du podium une fois de plus. Andraja Grajic, la Slovène, 5e. Le meilleur retour de cette Gundersen, c'est Anne-Hélène Shelbred, partie de star numéro 41 et qui termine en 6e position. Sinon, on a également un beau retour pour Annette Sigveland, 40 hier et 8e aujourd'hui. Cathy Schwab, 42e hier, 9e aujourd'hui. Florence Bavrel termine à la 10e place. Florence qui était en 3e position jusqu'au dernier tir, et puis elle a mis 2 balles à côté, ce qui fait qu'elle a fait 2 tours sur la note pénalité. Les autres Françaises, Corinne Yogret prend la 13e place. Ensuite, on a Christelle Gros, partie de SAR 53, qui termine 23e dans les points Coupe du Monde. Anne Briand est 26e. Elle aussi, le tir debout qui a été catastrophique. 4 fautes à son premier tir debout. Quant à la dernière, c'est Manu Claret. Et Manu Claret, que je cherche sur notre ordinateur, qui termine 47e. Manu Claret qui avait bien commencé. Une seule faute au tir couché. Et puis au premier tir debout, 2 fautes. Et puis le deuxième tir debout, 3 fautes. Dans ce cas-là, ça va pas du tout. Confirmation de ce classement ici avec ce tableau. En tout cas, une belle course, une belle bagarre entre Wallin, Forsberg et Kukleva, avec le superbe retour des Norvégiennes. Ça nous annonce une très belle Coupe du Monde, ça. Ouais, c'est sûr. Et puis une Coupe du Monde qui continue, puisque la semaine prochaine, on va à Östersund en Suède, et la semaine d'après, on sera à Kontiolahti en Finlande. Et on va essayer de continuer sur notre lancée. Ce qu'on peut regretter, c'est le presque podium d'aujourd'hui de Florence, qui était en 3e position avant ce dernier tir debout, et on va essayer d'encore en faire des podiums après la belle perf de Raphaël hier, et puis c'est, j'espère, pas terminé. Il faut savoir qu'il y a Raph, on va le retrouver là dans pas longtemps maintenant, puisque on va voir la course poursuite masculine également, 12 km 5, 4 tirs, c'est exactement la même règle. Celui qui va s'élancer avec le dossard numéro 1, c'est le vainqueur d'hier, à savoir Frank Luke, l'allemand. Il va partir devant ici le classement donc final des filles. Donc Frank Luke va partir en numéro 1, deuxième ce sera Dagbjørn Dalen, et puis en 3e position on aura le français Raphaël Poiré qui va partir avec 20 secondes de retard sur Frank Luke. Une course comme ça devrait bien lui convenir à Raphaël Poiré. Il y aura 3 autres français dans cette course, puisque 3 ont terminé parmi les 60 premiers, à savoir Andreas Seemann, il est 21e, et puis Patrice Baïsalin, 35e. Une course que je vous propose de retrouver très vite sur Eurosport.